أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Calendrier islamique, le mois Muharram, nous sommes le 26. Premier mois islamique, Hijra du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes 1447 ans de Hijra. Calendrier des Blancs, nous sommes 7e mois. Nous sommes le 21, l'an 2025. Nous sommes dans les tafsir de Surat al-Baqarah. Aujourd'hui, on va quitter verset 275. Allah, il nous parle allazina ya'kulun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Allah subhanahu wa ta'ala, le moment qu'il nous a parlé de ceux-là qui dépensent dans le chantier de Allah leurs biens, leur argent, il a parlé, si vous dépensez votre argent en public, vous avez le mérite. Et si vous cachez et vous donnez les besoins, cela est plus meilleur pour vous. Et Allah dit, il pardonne les péchés. Et Allah dit, tout ce que nous faisons, il connaît. Le moment que Allah qualifiait ceux qui dépensent leur argent dans le travail de Allah, dans les bonnes choses. Et maintenant, Allah veut nous parler. L'argent, c'est quelque chose qui est très important dans les sociétés. Et au moment même, ça peut être les causes de ton paradis. Si tu as dépensé ça là-haut, Allah, il veut. Mais, comme quelqu'un a compris comme ça va lui motiver de dire, ah, si c'est comme ça, je vais chercher l'argent. Et Allah dit, bon, voilà pourquoi il va nous parler aujourd'hui. Il y a des manières certaines, l'argent, Allah ne veut pas. Il ne faut pas que notre affaire va passer par là. Qui est quoi? Arriba, l'intérêt. Aujourd'hui, c'est ça seulement qu'on va nous parler de l'intérêt. Arriba. Car dans la compréhension. Tellement que la situation de riba est très grave. Allah, il parle de ça dans le Coran. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il parle de ça dans les hadiths, afin que les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes, chacun d'entre nous doit s'éloigner contre cette attitude qui est tellement détestée. Que Dieu nous préserve. Allah dit, allazina ya'kuluna riba. En vérité, ceux-là qui bouffent le bien des riba, l'argent usure, intérêt,
C'est ça qui est leur business. C'est là ça qui est leur travail. C'est avec ça qu'ils s'enrichissent. Allah dit ici, ils n'ont pas repenti jusqu'à la mort. Yawm al-Qiyamah, leur manière de sortir dans la tombe, ça sera différent des autres qui ont bien mangé. Allah dit là, yakoumuna. Ils ne vont pas se lever dans leur tombe. Illa, ils vont se lever comme Kama yakoumul lazi, comme celui-là qui va se lever qui? Yatahabbatuhu shaitan min al-mas. Celui que Shaitan a touché avec la folie. Si on dit al-mas, celui que Shaitan est possédé, ça peut être la folie, ça peut être quelque chose de mental. Tu n'es plus dans ton conscience humaine. On appelle ça al-mas. Vous savez, quand Shaitan a possédé quelqu'un, il marche, il parle seul, il se jette, il se crie. Allah dit les gens qui mangent l'argent des riba, les hommes ou les femmes, et si ils n'ont pas reparti jusqu'à la mort, Yawm al-Qiyamah, quand les gens vont sortir dans leur tombe, et ils vont sortir comme ceux-là que Shaitan est possédé par la folie. Alors pourquoi? Il dit oui, Zaleka, parce que ces gens, quand on les prêche, on dit Allah a interdit riba. Ne faisez pas ce travail, c'est interdit. Quand nous, ils disent, c'est pas ils disent qu'il veut raisonner, non. Il veut se poser. Ils disent que innamal bay'u mislu le riba. Quand vous nous dites de laisser, c'est parce que vous ne connaissez pas. Riba aussi, c'est commerce. C'est comme ça ils disent. Pour raisonner leur mauvais travail. Ils disent non, riba c'est rien, c'est commerce. Ils ont dit innamal bay'u, de vendre, d'acheter, c'est-à-dire commerce. Mais sur le riba, c'est pareil aussi comme quoi? L'argent, intérêt. Tu as dit, il veut se raisonner. Il veut faire quoi? Il veut se raisonner. Ça fait de ça, quelqu'un a demandé que les musulmans votre affaire, c'est vraiment étonnant. Il dit, lui, il s'étonne des musulmans. On lui dit, c'est pourquoi tu t'étonnes des musulmans? Il dit, musulmans mangent raisin. Mais quand on prend les enfants à l'école, musulmans ne boivent pas. Lui, il ne comprend rien. Il dit, musulmans, quand ils font le jeûne, c'est avec les raisin qu'ils coupent les carrés. Quand ils finissent de manger, c'est avec ça qu'ils font le dessert. Mais quand on va travailler raisin, ça devient vin. Musulmans disent, c'est quoi? Haram. Ils ont dit, ils ne comprennent rien des musulmans. Il veut opposer la parole de qui? Allah. C'est là quand on a posé question, on dit, mais tu as une fille? Il a dit oui. Tu as une fille? On dit oui. J'ai une fille. Et il a dit, sa maman, c'est ta femme, non? Il a dit oui. Mais sa maman, tu peux la toucher comme homme-femme? Il dit oui. Il dit, bon, l'enfant que vous avez trouvé là, tu peux la toucher? Il dit, c'est haram. Il dit, c'est comme ça, raisin. On mange raisin. Mais le moment qu'on a travaillé ça, c'est devenu quoi? Le vin, chez nous, c'est quoi? Ta fille est sortie dans ton corps, mais est-ce que tu peux l'utiliser? Il devient quoi? Et ici, il veut opposer la parole divine. Il dit innamal bay'u. Écoutez, hein, ils n'ont pas dit innamal riba mislu le bay'u. Non. Ils n'ont pas dit riba est comme commerce. Ils ont dit commerce est égal quoi? Riba. C'est-à-dire, si vous voyez que nous faisons travail de riba, ça aussi c'est quoi? C'est commerce. La manière qu'on fait commerce pour gagner bénéfice là, c'est comme ça nous aussi on fait riba pour gagner bénéfice. C'est tout business. C'est là qu'Allah dit attention. Wa ahallallahu al-bay'a.
c'est moi, Allah, qui a autorisé de faire le commerce, de vendre, d'acheter. Est-ce que vous avez bien compris? Allah a autorisé le commerce. Allah met le baraka dans notre travail. Mais maintenant, riba, Allah dit wa harrama riba. Mais nous, Allah, on a interdit toutes les formes de quoi? Riba. Toutes les formes de riba, intérêt. L'argent intérêt, c'est interdit. À n'importe comment on a tourné ça, tant que c'est l'argent intérêt, c'est interdit. De prêter ça dans les banques, c'est interdit. Toi aussi, tu prêtes les gens, on te donne avec bénéfice, c'est interdit. C'est interdit. Nous, dans notre islam, si quelqu'un vient chez toi qu'il faut lui prêter 200 000, je vais te rembourser ça d'ici 2 mois. Si tu es d'accord, tu lui prêtes les 200 000. D'ici 2 mois, il t'amène 200 000. Excellent. Quelqu'un va dire, mais je n'ai rien dedans. Non, ce n'est pas commerce. Ici, c'est bienfaisance, c'est la solidarité. Bénéfice que tu vas gagner là, ça c'est Yawmal Qiyamah. Parce qu'en islam, quand tu prêtes quelqu'un 200 000 ou 300 000 ou 500 000, d'ici 2 mois, je vais te payer. Chaque jour, on te pointe, toi qui l'as prêté, c'est comme tu as fait sadaka de 200 000. Est-ce que vous avez bien compris? Maintenant, totaliser. Le mois, c'est 30 jours, non? 200 000 fois 30, tu as combien? C'est ça qu'Allah t'a réservé, Yawmal Qiyamah. Mais riba, c'est interdit. Peut-être quand tu vas prêter quelqu'un 200 000, moi, je ne sais pas comment les gens de riba font. Peut-être tu vas dire chaque 100 000, tu m'augmentes 10 000. Ah. Chaque 100 000, c'est 30 000. Là, si c'est 200 000, 300 combien? 260 000. C'est 60 000 qui a augmenté, non? Donc maintenant, ce qu'Allah va te donner au Malkiyama, ça dépasse 60 000. Ça dépasse. Est-ce que les gens ont bien compris? C'est-à-dire, Allah veut qu'on ait qu'à se faciliter entre nous ici. Et il va nous récompenser ça, Yawmal Qiyamah. Voilà pourquoi il a dit Wa ahallallahu al-bay'a. Allah a recommandé le commerce de vendre, de acheter. Mais wa harrama riba. Mais Allah a interdit al-riba, l'argent intérêt, dans toutes les formes. Allah donne la compréhension. Et Allah continue, il nous dit فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ. Celui qui est dans le travail de riba, clin d'œil, c'est avec ça qu'il mange, c'est avec ça qu'il a fait toutes ses affaires, il gagne dedans. Il est là, cet audio il arrive. Il attend qu'on dise c'est quoi? Haram. Ja'ahu mau'iza. Le prêche il est arrivé. Mais le prêche là, ça vient d'où? Ça ne vient pas de chez Oustaz Abdel Fattah. Min Rabbihi. Ça vient auprès de Allah. Et quand la personne ou n'importe qui, il a compris comme ça, fantaha, et il a laissé ce travail. Dès qu'il a compris que c'est pas bon, il dit c'est fini. À partir d'aujourd'hui, je ne fais plus. Est-ce que vous me suivez? Non. Maintenant, c'est ce que Allah avait dit. Allah dit, Falahu ma salafa. Allah dit tout ce qu'il a fait passer. Allah dit, j'ai pardonné. Wa amruhu ila Allah. Allah dit, son situation est dans ma main. Je vais gérer. Oh Allah, tu nous aimes beaucoup, hein? Voilà, Allah nous aime. C'est nous qui n'avons pas notre personne. Allah dit, dès que le prêche est arrivé, tu dis, ah bon, Islam a interdit cette attitude? J'ai laissé.
Allah dit, si tu as laissé fantaha et tu as laissé falahu ma sarafa. Le passé, Allah dit, on a laissé ça. Wa amruhu ilallah. Sa situation dans la main d'Allah. Sa situation comment? Peut-être c'est ça qui est ton manger. C'est ça qui est ton business. La situation qu'Allah dit ici là. Si tu vas laisser ce qu'Allah dit c'est haram à cause de lui, Allah il va te ouvrir l'autre porte qui dépasse ici. Faut pas t'inquiéter. Mais Allah dit, tu es dedans. Tu ne connaissais pas, non? Et aujourd'hui, tu as compris quoi? Les prêches. Waman ada, à partir de cette loi, toute personne qui est retournée encore dans ce travail, Allah dit, ceux-là, c'est les habitants de l'enfer. Et là, dans l'enfer, Khalidouna, ils vont rester là-bas, ils ne sortent pas. Voilà le premier passage de l'argent d'intérêt. Allah pardonne. Ça, c'est la parole divine. C'est la parole de qui? Allah direct dans le Coran. Nous sommes dans les sourates al-Baqarah. Français, on appelle ça vache. C'est ça ici qu'on vient de nous parler. Allah facilite nous. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit les choses que Allah vient de nous interdire là, l'argent intérêt, c'est ça qu'on appelle en arabe arriba. Il a dit arriba salasatun wa sab'una babun. Il dit riba que vous voyez là. Riba a des péchés 1, 2, 3 jusqu'à 73. Péché qui est dans les riba, c'est 1, 2, 3 jusqu'à combien? 73 péchés qui est dans les riba. Mais le prophète a dit, mais le plus, tous les 73 là, le plus dernier, le plus petit dans les péchés là, c'est comme quelqu'un qui a couché sa maman qui l'a mis au monde. Est-ce que vous avez bien compris? Le prophète a dit l'argent de riba. Le péché qui est dedans, c'est 1, 2 jusqu'à 60 combien? 13. Mais le plus dernier et le petit, parmi les péchés, c'est comme quelqu'un qui a couché sa maman qui l'a mis au monde. Il a dit Aïsaruha Ayyalkeha rajulu ummu. Le plus petit, le péché, c'est comme quelqu'un qui a couché sa maman qui l'a mis au monde. Que Dieu nous préserve. Amen. Dans un riwaya, on dit quelqu'un qui a mangé 5 francs de riba. Son péché est comme quelqu'un qui a couché sa maman. Ah, riba, c'est quelque chose qui est tellement quoi? Grave. Allah pardonne. Mais le plus danger, le prophète a dit, Yati ala nasu zaman. Un moment va arriver ma communauté. Ya'kuluna fihi riba. Ce moment-là, quand ça va arriver, toute ma communauté, majorité, c'est riba qu'ils mangent. Je ne sais pas si nous sommes arrivés les temps là-haut, ou bien ce n'est pas encore arrivé. Mais le prophète a dit, le temps viendra. Majorité
Tout ce qu'ils mangent, c'est dans les riba. Quand le prophète a parlé ça, on a dit qui est là où? On a dit le prophète. Annasu kulluhum. Tu fais allusion que c'est tous les gens. Quand le prophète a dit man lam ya'kuluhu minhu naluhu minal kubaruhu. Et là dit oui, c'est tout le monde même. Parce que ceux qui ne mangent pas, mais poussière de ça va les couvrir. Ils ne mangent pas direct, hein. Mais poussière de ça va faire quoi? Ça va les toucher. Par contre, ça aujourd'hui, vous allez voir, c'est les noms qu'on a changé. La manière qu'on a changé là, l'école, les noms, c'est comme ça qu'on a changé l'argent intérêt, les noms. C'est difficile si ce n'est pas là qui va t'aider. Surtout certains pays africains de l'Ouest. Les gens qui travaillent pour le gouvernement, les salaires n'est pas bien. Tu vas avoir majorité pour construire, pour faire quelque chose, il faut qu'ils vont aller prêter. C'est avec les prêts qu'ils peuvent s'en sortir. Parce que leur salaire n'est pas suffisant. On ne les paye pas comme il faut. C'est à cause de ça, si tu veux construire une maison, il faut aller prêter dans les banques. Tu veux payer voiture, tu prêtes dans les banques. Tu veux payer moto, tu prêtes dans les banques. Aux banques là, ce n'est pas banque islamique. Tous les banques que vous voyez, c'est pour les Yahoudou en Ansara. Et aussi, ils ne font pas faire sa vie de là. Ah, quelqu'un qui ne croit pas au Malkiyama, il va faire sa vie là pour qui? C'est à cause de ça, eux-mêmes, ils ont dit quoi? Ils ont dit, ils ont dit non. Ça commerce. Il n'y a pas quelque chose mal dedans. Allah dit, j'ai accepté le commerce, mais ça là, j'ai interdit. Allah pardonne. Oui. Et l'affaire des riba, c'est lourd, mon frère. On continue. Le prophète Mohammed, en dehors de l'école, c'est à l'école que le prophète a maudit ça 1, 2, 3 jusqu'à 10. Après l'école, celui qu'on a maudit 1, 2, 3, 4, c'est riba. Le prophète a dit la'anallahu akilu riba. Le prophète a dit Allah maudit celui qui mange l'argent de riba. Ça fait combien? Deuxième, et il a dit wa muwakiluhu. Wakilu. Celui qui est responsable de ça, il est maudit. Ça fait combien? 2. Troisième, wa shahidayhi. Quand tu vas prêter là, il y a les témoins qu'on amène, non? Ceux qui vont te témoigner là, ils sont maudits. Ça fait combien? 4e, wakatibuhu. Ceux qui vont écrire, signer. Le prophète a dit aussi, ils sont maudits. Tellement que l'affaire des riba. Et si on va s'arrêter, on va demander à Allah pardon. Wallahi, un moment, nous les Africains, on tombe dans les riba là, c'est parce qu'il n'y a pas moyen. Wallahi, il n'y a pas moyen. Un moment, l'on va regarder à gauche, il va regarder à droite, il va regarder devant, il va regarder derrière. Il n'y a pas de solution. Et certains pays même, wallahi, même nous, mamans qui sommes dans les maisons, on est venu les forcer avec riba. On a fait comment? On leur dit, venez, on va vous prêter l'argent, faites le commerce. Et vous payez PMP. Si tu es tombé faillite, tu vas fuir. Il y a certains qui ont fui. Et ce qui est devant, on va arriver devant. Il y a quelque chose qu'Allah a parlé devant. Mais ici, nous sommes en train de parler. Allah pardonne.
L'affaire des riba. Voilà, c'est fort. Ça connaît ça, c'est très important que dans toute chose, l'homme doit connaître riba. Tu vas poser question, cette action que je veux faire là, ça fait partie des riba ou bien ça ne fait pas partie de quoi? Riba. Rappelez-vous bien, dans les Kitab al-Kaba'ir qu'on fait vendredi, on a parlé de ça, non? Beaucoup, vous n'étiez pas là, parce que beaucoup ne viennent pas vendredi. Vendredi, on a parlé de ça. C'est là que, dans le Kitab al-Riba, l'autre a dit que si, ça c'est la parole des savants, ce n'est pas la parole des prophètes. On a dit, on peut prêter l'argent à quelqu'un, non? Et Oussaz a dit, tellement que l'affaire des riba est forte. Si quelqu'un te doit, et la personne n'est pas encore te payée, exemple, tu me dois 20 000. Tu n'es pas encore payé mes 20 000. Et on s'est croisé la route, ça va, je dis ça va. Tu pars où je dis non, je sors. Et je dis ça, prends 2 000 pour taxi. Les savants disent si tu prends 2 000 à c'est riba. Tu as pris 2 000, il va t'encore payer 20 000. On dit c'est riba. Là, il faut que 20 000, il dit bon, je te diminue. 2 000. Et est-ce combien maintenant? 18 000. Voilà pourquoi ils ont amené certains caïdas, c'est-à-dire certaines lois. Ils ont dit tout le crédit qui peut amener bénéfice, ça fait partie de quoi? Riba. Tout quoi? Crédit qui peut amener bénéfice, c'est riba. Allah pardonne. Voilà pourquoi Allah continue. Il a dit Yamhaqullahu riba. Yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah dit Yamhaqullahu riba. Écoutez, quand il a dit ça, c'est haram. Ne faisez pas. C'est comme quelqu'un va dire, mais moi je gagne dedans, je ne peux pas les fils. Allah dit, il n'y a pas de problème. Yamhaqullahu riba. Allah dit, lui, il enlève toutes les bénédictions dans les riba. Allah dit la vérité. Regardez les gens qui sont dans les riba. Allah dit tout, Yamhaqu. Allah enlève tous les barakas qui est dedans. Il enlève tout le bonheur qui est dans les riba. L'affaire des riba, Allah enlève l'argent. Mais il a dit, Wayurubi. Sadaqat, mais il a dit ils produisent à Sadaqa, ça là Allah il produit, c'est-à-dire Allah il a grandi les Sadaqa, il bénit les Sadaqa. Allah quand tu fais Sadaqa, il prend ça, il te multiplie. Mais riba, Allah dit il enlève les barakas dans les riba. Wallahu lui, Allah il a dit la yuhibbu, Allah dit lui il n'aime pas kulla kaffari sigatul mubalaga. L'homme infidèle, les infidèles avec la tête dure, Allah dit il ne les aime pas. Assim, et les gens qui nagent dans le péché, tête dure dans le péché, Allah dit il ne les aime pas. Avec cette verset que Allah dit Yamhaqullahu riba, Ibn Mas'ud a dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna riba, il a dit l'argent intérêt, wa in kasura, n'importe comment tu as gagné ça beaucoup, fa inna akibatuhu tasiru ila qil, à la fin ça gagne. Vous n'avez rien compris.
Le prophète a dit, tant que tu es dans les riba, tu as gagné des millions, des milliards, on dit tu es milliardaire. À la fin du compte, c'est comme tu n'as rien gagné. C'est-à-dire, tu arrives au Malkiyama, c'est tout est quoi? Zéro. Parce qu'Allah dit, Allah a les bénédictions dedans. Il a maudit riba. Il a maudit celui qui fait riba, non? Celui qui mange ça, celui qui est témoin, celui qui écrit. Allah dit, c'est maudit. Quand Allah maudit quelque chose, il enlève bénédiction dedans. Mais aujourd'hui, nous voyons quoi, chers frères? Quand on est arrivé à l'affaire de riba, vous ne voyez pas comment mosquée s'essuie. Tout le monde a eu peur. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui fait le travail de chiffres à faire 10 millions jusqu'à 50 millions, jusqu'à 100 millions, si on va compter, on va suivre pas en pas. Allahumma ighfir lana. Ou bien, qu'Allah nous pardonne. Allahu Akbar. Wallahi. Qu'Allah nous pardonne. Salam alaikum. Afrique, dis-moi, les banques islamiques sont combien? Il y en a, ils ne sont pas beaucoup. Il y a certains pays, mais ils sont à Kaliya, ils sont peu, ils ne sont pas beaucoup. Et ce que je vais te dire, et les gens beaucoup même ne veulent pas déposer leur argent là-bas. Tu sais pourquoi? Parce que l'argent ne couche pas. Dans l'autre banque, l'argent gagne le grossesse, un jour il va coucher. Si tu as la chance, il va coucher jumeau. Certains même vont coucher tripli, certains même. Parce que tu déposes l'argent, ça dirait, tu viens, on dit ton argent a couché. On dit voilà ce que tu as déposé, mais ça là, c'est ça pour toi. Tu as vu, le moment où on dit ça là, c'est ça qui est pour toi que c'est augmenté là. Tu ne sais pas. Ils ont vendu à l'école, ils ont gagné ça. C'est les porcs qu'ils ont vendus. C'est les chiens qu'ils ont vendus. En tant que toi musulman, est-ce qu'on peut prendre ton argent pour vendre les chiens? On va vendre les porcs, on va vendre à l'école, mais et qu'ils ne prennent ton argent, c'est pour t'augmenter. Ils vont faire tout ce qui est haram. On dit voilà ton part. Voilà pourquoi l'islam a dit c'est haram. Bon, maintenant, quelqu'un qui a déposé, si on dépose l'argent dans les maisons, on va nous voler, on va nous braquer. Si tu es parti déposer dans les banques, tu arrives, on dit ton argent a eu le grossesse, il a couché. Est-ce que cet enfant t'appartient ou bien c'est l'enfant bâtard? Quand je dis l'enfant ici, ce n'est pas l'enfant être humain. On parle de quoi? L'argent. Et le savant dit non, ce n'est pas ton enfant, mais il faut l'amener chez toi. Dis l'enfant, accompagnez-moi. Est-ce que vous comprenez? Quand tu arrives à la maison, tu prends cet enfant, tu dis quelqu'un prend. Ça c'est un cadeau. Tu prends l'argent là, ce qui est augmenté là, tu donnes quelqu'un. Et quand tu ne donnes, il ne faut pas attendre que demain vienne te... non, saluer, rembourser. Est-ce qu'il y a l'affaire de rembourser? Et certains savants disent même, c'est toi qui devais aller les saluer. On dit pourquoi il dit, c'est lui qui t'a sauvé. On va faire comment? Avant-hier, je suis en train d'écouter celui que j'ai d'habitude. Moi, quand je vois les vidéos, quelque chose, je fais les recherches. Avant que j'envoie quelqu'un, il faut que c'est la vérité. Je vois ça, je vais travailler. Je vais demander à mes élèves que j'ai, ils maîtrisent les choses. Est-ce que c'est vrai? On a fait documentation de Qatar. Qatar. Tu as travaillé, on te paye. Tu ne travailles pas, on te paye. L'État te fait quoi? Donc, quelqu'un qui a comme ça, est-ce qu'il va aller encore l'affaire des riba? Il va faire quoi avec ça? Il va faire quoi avec ça? Tu as certaines sommes que l'État te donne chaque un an.
Et il a dit, chaque un mois, on t'amène nourriture. Le riz, la viande, l'huile, fromage, tout. C'est comme avant chez Kadhafi. Allah pardonne Kadhafi. Je ne suis pas là à dire que Kadhafi, il est parfait sans prou. C'est un humain. Mais Wallahi, Kadhafi est plus meilleur que certains aujourd'hui sur la terre. Allah pardonne lui. Il est musulman. S'il a certains défauts, Allah, il faut lui pardonner. Mais Kadhafi, oh, c'est fini. Non. Vous savez, il y a certaines choses. Quand la vérité sort, à cause de honte, l'homme ne peut pas sortir pour dire. Sinon, les gens devaient dire, s'ils pouvaient, c'est trop tard. Quand Kadhafi vivait, est-ce que vous avez vu un Libyen qui fait l'aventure? Voilà, il y a les versets dans le Coran. Cet verset-là, il faut qu'on me dise ça, chers frères. Allah dit, Inna Allah la yugayyiru ma bi qawmin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Verset que je viens de parler là. Chaque oustaz, il peut être traduit ça à sa manière. Mais attention, quand tu es quelqu'un, tu enseignes ou tu prêches, avant de traduire quelque chose, fais l'effort, allez fouiller les livres. Les savants qui vous ont enseigné, les grands savants que Dunia c'était, qui sont des savants, ils ont traduit ça comment? Comment les compagnons des professeurs qui ont vu le prophète, ils ont traduit les versets là, comment? Toi, si tu traduis ça comme ça, c'est fini. Que Allah que tu vois là, parmi les traditions, si Allah vous donne certains bonheurs, Allah ne rachète pas. C'est vous-même qui allez jeter que vous ne verrez pas. Tu as vu ça, c'est une autre tradition. C'est comme ça au niveau des Kadhafi. Tu as vu l'autre tafsir aussi. Allah ne peut pas changer la situation si vous êtes assis. Il peut faire, mais il a mis cause dans votre main. Il faut que vous allez vous faire quoi? Lever. Tu ne peux pas là, tu as un gros chapelet. Astaghfirullah, astaghfirullah. Tu ne sors pas travailler. L'argent va venir te trouver. Il faut que tu fasses t'habiller. Le moment que tu as tapé astaghfirullah 3 fois, 313, ou 70, ou 1000. Maintenant, tu sors au matin, aller travailler. Tu as dit, tu vas aller faire les causes. Maintenant, astaghfirullah va faciliter. Et ça vient. Est-ce que les gens ont compris? Non. Tu as vu, manière de déplacer là. Tu as fait t'habiller, tu as changé. C'est comme ça. Qatar, on paye les gens. L'Arabie Saoudite, on paye les gens. Mais chez nous ici, ton frère, qui va te payer? Ce que tu as travaillé, même si elle est sortie là, est-ce qu'on t'a tout donné? C'est ça qui a poussé que vous allez voir. Majorité tombe dans les riba. Certains aussi, ils aiment gagner beaucoup. C'est ça qui les fait tomber dans les riba. Certains aussi, qui tombent dans les riba, ils vont faire concurrence aveuglement. C'est-à-dire, ils veulent se montrer quoi. Sinon, un peu que tu as si tu es activé avec ça, tu ne vas pas tomber dans les riba. Mais il y a certaines, soyons honnêtes, il y a certains que ça les dépasse. Il tombe dans les riba. Allah facilite, non? Vous avez compris, non? Allah dit, lui, il enlève baraka dans les riba. Mais sadaka là, il fait comment? Il bénit. Ça connaît ça, le prophète a dit, man tasaddaka bi adli tamri min al-kasbi tayyib la yaqbalu Allahu illa tayyiba fa inna Allaha yuqallibuha bi yamini summa yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum. Le prophète a dit, celui qui a fait sadaka avec date, peu de date. Et la personne qui a trouvé date là sur la voie normale, halal. Et Allah, il accepte cette sadaka.
Car Allah ne prend pas, il prend ce qui est quoi? Halal, ce qui est bien. Ça veut dire ça, il a interdit riba. Et il a dit, quand Allah il prend cette sadaka que tu as fait là, Allah il va travailler ça avec sa main bénie. Et il va produire ça, augmenter le récompense, multiplier jusqu'à la manière que quelqu'un, tu plantes tes maïs, tu arroses, ça grandit jusqu'à ça donne beaucoup, Allah va te multiplier comme ça, un peu que tu as donné là. Yom al-Kiyama, tu arrives, c'est comme montagne. Tu as vu ça là, entre toi et Allah, c'est comme ça. Mais entre nous, on veut qu'on va s'aider. Pourquoi Allah interdit riba? Il a interdit ça pour notre bien, cher frère. Est-ce que vous comprenez? Pour qu'on puisse s'aider, on va s'aider. Aujourd'hui, vous allez voir les gens qui font le riba. Ils ne savent pas. Parce que ça devient business. Quelqu'un m'a dit, il y a un monsieur qui est passé, il a dit, Imam, tu connais monsieur là? J'ai dit non, je ne le connais pas, alors que je connais monsieur. Il a dit, c'est un bon musulman. Il dit, alhamdulillah. Il dit, on travaille ensemble. Il dit, alhamdulillah. Il dit, Imam, tu sais pourquoi il te dit c'est un bon musulman? Je dis non. Il dit, oh, dans notre travail là-bas, c'est lui qui nous sauve. Si ne sait encore, si ça pas à cause de lui, on est déjà foutu. Je dis, comment ça? Il dit, si on n'est pas encore gagné salaire, c'est lui qui nous fait, il nous prête avec l'intérêt. Je dis, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il dit, quand on n'est pas encore gagné salaire là, c'est lui qui nous sauve. Il nous prête avec quoi? Intérêt. Si on gagne salaire, on lui donne. Oh, c'est un bon frère, bon musulman. Salam alaikum. Tu as vu, lui, c'est pas musulman. Oh. Si je vais amener ce débat là, est-ce qu'il peut m'écouter? Non. Jamais. C'est un débat inutile. Voilà pourquoi je me tais. Il faut te taire. Allah pardonne. Allah pardonne. L'affaire des riba. C'est l'affaire, si on rentre dedans là. Aïe. Nous tous là, on va noyer. Ça s'arrête ici. Allah clôturé, il a dit quoi? Inna allazina. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Allah dit, Inna allazina amanu, en vérité, ceux-là qui sont des croyants, comme Allah parlait des riba. Ces situations qui sont difficiles maintenant, Allah dit, c'est les croyants qui vont accepter. Voilà pourquoi il a dit, ceux-là qui croient Allah. Wa aminu salihati. Et ils ont fait des bonnes actions. Allah dit, wa aqamu salata. Ils ont accompli les 5 prières quotidiennes. Et ils ont augmenté des surgatoires. Wa atawu zakata. Ils sont acquittés la zakat. Et ils ont accompagné avec surgatoire des zakat qui sont les sadaqah. Allah dit, lakum ajruhum inda rabbihim. Leur récompense auprès de Allah. Yom al-Qiyamah, Allah va les récompenser. Allah dit Yom al-Qiyamah, les gens qui croient Allah, ils ont compris la prière, ils ont acquitté la zakat, ils sont éloignés riba. Allah dit Wala khawfu alayhim. Ces gens-là, ils ne seront pas dans les paniques. Ils n'ont pas aucun peur. C'est-à-dire, al-khawfu, l'homme quand il va mourir, tu as peur de ton bilan. On dit le moment que l'ange Jibril est venu chez le prophète Mohammed. Malak al-Maut est venu. On va prendre l'âme du prophète parce que Allah dit Malak al-Maut. Quand tu pars prendre l'âme de Mohammed, il a le choix. S'il accepte, tu prends. S'il refuse, il faut revenir. Vous avez compris? S'il refuse, il revient. Quand il est arrivé, il a dit, on m'a donné le choix. Allah dit, je viens prendre ton âme. Si tu es d'accord, je prends. Si tu n'es pas d'accord, je retourne. Le prophète a dit, bon, si tu retournes après, c'est quoi? Il dit, tout à je vais venir te chercher. Parce qu'Allah a pris l'engagement, il n'y a pas quelqu'un qui va vivre sur cette terre. Un jour, tout le monde finira.
C'est là que Allah, le prophète a demandé Djibril. Il a dit Djibril, là-bas là, tu viens de là, là de lui. Il dit comment tu vois ma situation? Allah dit quoi de moi? Mon bilan, tu as attendu Allah parler, mon bilan là c'est comment? Parce que le visa est bon. C'est là que Djibril a dit, Ya Rasulallah, avant que j'arrive là, tous les cieux sont remplis. Tous les anges, ils sont là prêts, ils attendent ton arrivée pour t'accueillir. Allah pris l'engagement, il n'y a pas quelqu'un qui va pénétrer dans le paradis premièrement, c'est toi, Mohammed Rasulullah. Si quelqu'un entend des bonnes nouvelles comme ça, tu attends quoi dunya la souffrance? Tu as vu, même le prophète, il a demandé son bilan. C'est ça qu'on a peur. Sinon, nous tous qui sommes là, avec aujourd'hui la manière que dunya est devenue, mon frère, si c'est sûr que tout de suite, malgré quel mot tu te prends, c'est paradis Firdaus, on attend quoi? Bon, je ne sais pas, hein. Si on dit soulever la main, je pense que certains vont dire non. Mais tout tard c'est comme ça, parce que musulman, salam alaikum. Si Allah est satisfait de toi, quelqu'un quand tu parles chez quelqu'un qui t'aime, est-ce que tu as peur encore? On dit Allah est d'accord avec toi, c'est fini. Allah facilite. Voilà pourquoi Allah dit les gens comme ça, ils n'ont pas de panique. Et voilà et ils n'ont pas la tristesse. Ils ne sont pas tristes. Leur bilan est bon devant Allah subhanahu wa ta'ala. L'affaire de riba, ce n'est pas encore fini. Mais compte tenu du temps, je ne sais pas si on peut finir ça. Et si on s'arrête au milieu aussi, on va essayer de raccourcir ça vite. Allah dit quoi? يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. Donc ici, c'est les croyants qu'Allah a appelé. Mais je pense que le prophète a dit Khayrul kalami ma qalla wa dalla. Il dit meilleur des paroles, c'est la parole qui est limitée et ça résonne. Si Allah nous donne la santé, semaine prochaine, on va terminer le passage là. Parce que le passage là, là-bas c'est la guerre qu'Allah a déclarée. Allah pardonne-nous. Allah pardonne-nous. Allah pardonne-nous. Voilà un peu sur ce qu'on a écouté pour les riba. Pour cela qu'Allah nous facilite tous. Qu'Allah donne le paradis. Un jour, on a des forums et on fait les prêches. Nous sommes beaucoup de connaisseurs dedans. Si je ne me trompe pas, on peut arriver même 12 connaisseurs. C'est-à-dire chacun avec le semaine qu'il fait des prêches. Et il y a les semaines que ça m'est arrivé, moi j'ai fait les prêches de ça là. Riba. Après les prêches, il y a un monsieur qui est rentré dans mon privé. Il m'a écrit salam alaikum. Je l'ai répondu. C'est là qu'il m'a dit, Oustaz, si tu peux me permettre, je voulais t'appeler pour te poser certaines questions. Je l'ai dit, il n'y a pas de problème. Et il m'a appelé. Et on parle à langue, notre langue. Il m'a dit aujourd'hui, j'ai écouté le thème que tu as parlé. Moi, ce que je vais te demander, tout ce que tu as dit là, c'est Allah qui a dit ça avec son prophète. J'ai dit oui. Il a dit, ah, si c'est ça, il y a un problème. Voilà, c'est comme ça qu'il m'a dit. Il a dit ce que tu as dit là. Si c'est Allah qui a dit, si c'est le prophète qui a dit, voilà, il y a un problème. J'ai dit, ah bon? Il dit oui. Bon, pour que je puisse lui faciliter, je lui ai dit, mais Allah, il pardonne aussi. Dans toute situation, si on a compris, on a demandé à Allah
pardonne là, ça là va pardonner. Il m'a dit, bon, si c'est comme ça, là, ça peut aller. Mais si c'est pas ça, il dit non, c'est grave. Vous savez pourquoi il a dit? C'est lui qui m'a dit que, Wallahi, il y a certains gens qui font le travail de blanc là. Il va faire travail jusqu'à dire, il a pris le truc là, les traites ou bien les traites là. Il a dit salaire qu'il prend là. S'il ne passe pas par l'argent intérieur, il ne peut pas avoir même maison là où il va dormir. C'est le jour là qu'il m'a dit ça, moi je ne savais pas. Il m'a dit s'il va s'occuper seulement de son salaire, il dit il ne peut pas avoir maison. C'est à cause de ça, et c'est avec ça qu'ils ont construit maison. C'est avec ça qu'ils payent les motos. C'est avec ça qu'ils payent les voitures. C'est avec ça, c'est avec ça. Et maintenant ça là, il a dit ça, il y a un problème. Voilà pourquoi quand on a parlé finalement de cas, Allah nous pardonne. Allah met la facilité. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayka walhamdulillahi rabbil alamin.